Fenêtre sur l'Afrique. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Canal K. Amis auditrices et auditeurs de Radio Canal K, dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique, bonsoir. Le mandat en cours ne peut être pris en compte dans le décompte du nombre de mandats sous la nouvelle constitution. La constitution de 2016 consacre une nouvelle république avec un Sénat et une vice-présidence, et la suppression de la Cour suprême a déclaré le président du Conseil constitutionnel pour valider la candidature illégale et anticonstitutionnelle du président Alassane Ouattara selon les juristes ivoiriens. À moins de 2 mois du premier tour de l'élection présidentielle qui se tiendra le 31 octobre prochain en Côte d'Ivoire, la tension monte d'un cran. La communauté internationale, notamment la France, vont-elles encore soutenir Alassane Ouattara pour un 3e mandat? Comment s'organise la diaspora ivoirienne et africaine face à cette situation? Nous accueillons en ligne depuis la France Dr Boga Sako Gervais, président fondateur de la Fondation ivoirienne pour les droits de l'homme et la vie politique, FIDOB. Dr Boga Sako, bonsoir et merci de nous accompagner en ligne depuis la région parisienne. Bonsoir, cher ami Amos. Je salue tous les auditeurs de cette grande radio. Alors, le Conseil constitutionnel a finalement tranché. Les candidatures de Laurent Gbagbo et Soro Guillaume sont rejetées. Et vous disiez il y a quelques jours, lors d'un entretien avec nous, sur Radio Canal K, que le Conseil constitutionnel pouvait encore sauver Ouattara s'il validait aussi la candidature de Gbagbo et de Soro. Alors, faut-il vraiment s'étonner de la décision du Conseil constitutionnel? La messe n'était-elle pas déjà dite depuis le revirement de Ouattara, de Boga Sako? J'allais dire oui et non. C'est-à-dire que on connaît M. Ouattara, on connaît ses méthodes. On sait que finalement, il confirme que le cœur n'y est pas, la raison n'y est pas, il n'y a que plutôt les intérêts en lui et voilà, à tout point de vue. Mais on lui accordait quand même un bénéfice de doute humain. Parce que quand même, il est humain, il est conscient que les gens, depuis le 13 août 2020, les gens tombent à Abidjan, donc il était conscient. Et même la France l'a interpellé en le disant clairement que le 3e mandat, en tout cas, la France n'y va pas. C'est pour ça que depuis lors, la France est restée silencieuse et tout le monde a parlé d'un silence assourdissant. Et donc, on avait espéré que le Conseil constitutionnel lui servirait de porte de sortie. Mais là encore, M. Ouattara a confirmé et le Conseil constitutionnel, ce qu'il a fait, ce n'est rien d'autre que de nous donner la confirmation de ce que c'est tout le régime qui est en danger. Qui considère que voilà, si Ouattara sort, c'est tout le monde qui tombe et donc il fallait forcément s'accrocher. D'accord. Docteur Boga Sako, vous avez évoqué tout à l'heure la France et selon vous, la même communauté internationale qui avait accompagné Ouattara au pouvoir en 2010 serait-elle de nouveau derrière lui pour ce nouveau coup de force? Est-ce que vous pensez à ça réellement? Ah non, cette fois-ci, on a plutôt des retours, parce que nous avons tous nos réseaux désormais. On connaît le mal de l'Afrique. Dès l'instant où on connaît le mal de l'Afrique, nous allons à la racine du mal pour essayer de maîtriser d'où vient ce mal et comment conjurer le mauvais sort. Le mal de l'Afrique, c'est quand même la communauté internationale. Ce sont les grandes puissances. Le mal de la Côte d'Ivoire, mais c'est la France. Parce que la France puise une grande partie de ses ressources dans notre pays, en tout cas dans les pays des ex-colonies, mais surtout dans notre pays, la Côte d'Ivoire, qui en Afrique de l'Ouest, quand même, est un pays qui compte beaucoup. Et donc, on a quand même nos réseaux, et on sait très bien que la communauté internationale, cette fois-ci, n'est pas derrière M. Ouattara. Mais Docteur Boga Sako, je ne vous coupe pas, Docteur Boga Sako, qu'est-ce qui motive tant votre confiance cette fois-ci à la communauté internationale? Oui, parce que les Africains ont démontré plus d'une fois qu'ils savent prendre leurs responsabilités. Et la communauté internationale, si elle tient à ses intérêts, elle a intérêt
à faire attention avec les peuples africains de plus en plus. On l'a vu au Burkina Faso. En octobre 2014, les Burkinabés ont pris leurs responsabilités. Les Français ont été bien obligés de lâcher M. Blaise Compaoré et de se ranger du côté du peuple. On l'a vu aujourd'hui au Mali. Le Mali récemment a pris ses responsabilités. La France est restée silencieuse. On ne peut pas dire que la France n'était pas avec Ibeka. On ne peut pas dire que la France n'était pas avec Blaise Compaoré hier. D'accord. Donc, docteur Boga Sako, vous voulez insinuer que cette fois-ci, les Ivoiriens sont prêts, comme vous l'avez dit il y a quelques jours également dans notre entretien, que les Ivoiriens sont prêts maintenant à affronter Ouattara, et du coup, il y aura un rapport de force, et c'est ça qui fera que la communauté internationale finira par à aller dans le sens du peuple ivoirien. Mais absolument. Et les actes que pose M. Ouattara ne font que nous conforter dans notre position de radicaliser nos forces et en tout cas notre position qui est que M. Ouattara ne peut plus diriger la Côte d'Ivoire. Il a fait 2 mandats, ça en est trop. Et venir là, le 3e mandat est anticonstitutionnel. Rejeter M. Laurent Gbagbo, rejeter M. Guillaume Soro et éliminer tous les autres et choisir lui-même ses adversaires, garder par complaisance M. Bédier et puis se faire accompagner par M. Afin Guessan et M. Kouadio Konan-Bertin, je pense que c'est trop léger. Là, les Ivoiriens, au moment où nous faisons cet entretien, les Ivoiriens sont déjà dans les rues et ils sont décidés à tout mettre en œuvre pour bloquer ce régime parce qu'on ne peut pas accepter que M. Ouattara demeure en Côte d'Ivoire. Et tenez-vous bien, ce n'est pas encore pour 5 prochaines années, c'est pour 10 prochaines années puisqu'il a estimé que c'est son premier mandat de la 3e République. Donc vous pensez que les candidats entre guillemets de l'opposition ivoirienne retenus par le Conseil constitutionnel, c'est que pour légitimer Ouattara, c'est ce que vous insinuez? Ah oui, sauf le seul sur lequel on peut émettre une réserve aujourd'hui, c'est le président Henri Konan Bédié. Parce que cela fait quand même bientôt un an et demi que nous sommes dans les rues avec les partisans de M. Henri Konan Bédié qui nous ont rejoints dans le combat. Parce que M. Henri Konan Bédié, qui est quand même un oufouettiste pur et dur, a fini par comprendre qu'il a été lui aussi enrobé et roulé par M. Alassane Ouattara, tout comme M. Guillaume Soro l'a aussi reconnu d'ailleurs, qui est aujourd'hui en train de demander pardon à tous les Ivoiriens et à tous les Africains. Donc quelque part, oui, M. Ouattara s'est choisi lui-même ses adversaires. On avait toujours soupçonné M. Afin Guessan d'être dans le jeu du parti au pouvoir. Bon, aujourd'hui, ce n'est plus, il n'y a plus de doute. Voilà. Et quand vous dites, vous êtes dans les bonnes grâces de M. Ouattara, vous faites le salam alek tous les matins, bon ben il est prêt à vous donner la possibilité de vous présenter. Mais quand vous êtes un opposant farouche comme Laurent Gbagbo, il fera tout pour même vous refuser un passeport pour que vous ne puissiez pas rentrer chez vous, parce que même votre simple retour est un élément dangereux pour lui. On voit très bien qu'il a peur de ses adversaires, mais nous on ne se laissera pas faire, parce que c'est notre pays. On n'en a pas 2. Tout à fait. Docteur Boga Sako, dans ce combat de non au 3e mandat d'Alassane Ouattara, peut-on espérer une vraie convergence d'action de toute l'opposition, y compris le parti leader de Mamadou Koulibaly, dont le candidat est aussi empêché, alors pour faire un bloc et arrêter une fois pour de bon la dérive autocratique de Alassane Ouattara? Ben oui, je pense que le rejet de la quarantaine de candidats est une force pour l'opposition. On ne peut pas compter avec M. Alassane Ouattara. Aujourd'hui, quand il dit que certains candidats n'ont pas pu réunir le nombre de parrainages, mais vous et moi, on peut aller le vérifier. Qui peut le vérifier? Il contrôle la commission électorale indépendante, mais qui va aller le vérifier? Il maîtrise le conseil constitutionnel, mais qui va aller le vérifier? C'est ce que lui dit, c'est ce que lui veut qui se réalise. Donc, tous ceux qui ont tenté d'aller se présenter aujourd'hui, ils sont bien obligés de remarquer qu'on avait raison. Nous sommes d'accord avec la démocratie. Nous voulons la démocratie. Nous ne voulons même pas que M. Ouattara parte par un coup d'État ou quelque manière que ce soit. Mais dès l'instant où il pipe le jeu démocratique, vous voulez qu'on fasse quoi? Mais comptons sur nous-mêmes, comptons sur les Ivoiriens, descendons dans la rue pour lui dire que ça suffit. Voilà. Et donc je pense qu'aujourd'hui, c'est vers ce schéma seul que nous allons aller, parce que personne ne peut aller aux élections avec M. Ouattara tant qu'il est maître du jeu et qu'il a déjà pipé l'élection. C'est aller l'accompagner. C'est tout.
Tout à fait. La mobilisation doit continuer et là on rappelle que vous organisez un colloque ce samedi prochain. Est-ce que tout est fait prêt pour ce colloque, Dr Boga-Sako? Oui, alors donc il y a deux grandes activités en fait qui sont devant nous. Le colloque, c'est le samedi en 15, c'est-à-dire le samedi 26. Mais ce qui est tout à fait prêt pour le samedi 19, samedi qui arrive, c'est donc cette grande mobilisation panafricaine de toute la diaspora africaine. C'est 17 pays. Nous nous sommes concertés. Nous avons travaillé. Vraiment, on dit toujours que oui, la diaspora est divisée, le Togo est à part, le Bénin est à part, la Côte. Non, cette fois-ci, nous avons parlé d'une même voix et nous allons montrer à l'Occident que toute l'élite africaine, les intellectuels, les cadres, tous les fils d'Afrique qui sont en Europe se sont donné rendez-vous à Paris le 19 à la place de la Bastille. De la Bastille, nous allons marcher jusqu'à la place de la République. Les deux endroits sont stratégiques, au cœur de la démocratie, au cœur de la République française. Et donc, nous allons envahir ces lieux-là le samedi 19 septembre, en plein cœur de Paris, pour marcher et pour dire quoi? Non à toutes les dictatures sur le continent africain. Il y en a marre. Non à toutes les violations, non à toutes les violations des souverainetés africaines. L'Afrique n'appartient plus aux Africains, on n'est pas d'accord avec ça. Nos enfants meurent dans la mer alors que nous avons le continent le plus riche. Mais c'est parce que l'Occident le veut. Et en même temps, on les traite aussi de persona non grata en Occident. Donc ça suffit. D'accord. Libérez l'Afrique, libérez-nous. D'accord, donc vous donnez raison à beaucoup d'Africains qui pensent que ce combat doit être mené par une convergence d'action avec des pays de la sous-région ouest africaine, notamment la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, le Burkina Faso, le Sénégal, pour ne citer que ces pays-là. Absolument, parce qu'on n'a pas le choix. C'est le président Laurent Gbagbo qui le disait. Quand le feu brûle dans le pays d'à côté, l'autre se dit non, c'est pas chez moi, c'est chez le voisin. Et puis après, le voisin, ça tombe chez un autre. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons compris qu'il s'agisse de Faure Gnassingbé, qu'il s'agisse de Alpha Condé, qu'il s'agisse de Ouattara, c'est les mêmes gens qui font 2 mandats et qui veulent s'éterniser au pouvoir. Comment, au 21e siècle, où nous avons tous les yeux ouverts, hier encore, on peut dire oui, c'était les partis uniques, c'était nos ancêtres, nos grands-pères, nos pères. Mais nous-mêmes encore qui sommes allés à l'école occidentale, comment on peut accepter qu'un d'entre nous, qui a les mêmes droits que nous, en vertu de la Déclaration universelle des droits de l'homme, nous sommes nés libres et égaux en dignité et en droit. Au nom de qui, au nom de quoi un d'entre nous va s'éterniser au pouvoir comme si lui, il était fabriqué d'une certaine façon par Dieu comparé à nous tous? Non! Tu viens au pouvoir, le peuple t'accorde son suffrage, tu fais un mandat, tu fais 2, et puis c'est bouclé. Tu veux faire un 3e, tu dois trouver le peuple sur le chemin, parce que c'est le peuple qui donne le pouvoir. Tout à fait, Dr Boga-Sako, dernière question pour vous libérer en ligne depuis la région parisienne. Ça crée en Côte d'Ivoire, et certains Ivoiriens, selon nos investigations, ont encore peur pour cette instabilité. Ils pensent qu'il va y avoir encore des morts en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de raison d'avoir... Vous m'entendez maintenant? Oui, parfaitement, oui. Alors, les Ivoiriens ont peur, je le dis, ils disent également qu'ils n'ont plus confiance à la communauté internationale qui pourrait éventuellement soutenir encore Ouattara. Quel est votre mot à l'endroit des Africains et des Ivoiriens? Je peux dire, en regardant droit mes compatriotes dans les yeux, dans le cœur, on se parle, on se connaît, on se comprend. M. Alassane Ouattara est lâché par tout le monde, et la France et les États-Unis, à tel point que lui-même il a osé dire, lors d'une tournée hasardeuse qu'il a effectuée dans une région de la Côte d'Ivoire qui s'appelle le Moronou, il a osé dire, lui, Ouattara, l'homme du FMI, il a dit que ce n'est pas en France ni aux États-Unis que les décisions se prennent. La Côte d'Ivoire est un pays souverain. Ah oui? D'accord. La souveraineté signifie que c'est le peuple qui décide. Les Ivoiriens doivent prendre leur destin en main. M. Ouattara n'est pas Dieu. Et si nous avons peur de mourir, eh bien nous mourrons à petit feu. Depuis 10 ans, on n'a plus de liberté, on n'a plus d'économie, on n'a plus rien. Ouattara a instauré une gabéchie à la tête de notre pays et il s'enrichit lui seul avec sa famille. Ça suffit. Notre pays est riche. Il suffit de bien répartir les richesses, notre pays évoluera mieux. Il est temps de prendre notre destin en main, il est temps de prendre notre pays en main et de le diriger autrement. Merci beaucoup. Dr Boga-Sako, c'est nous qui vous remercions. Bonsoir. Bonsoir. Radio à vous l'été, l'esprit patriotique. Kanal K.
Fenêtre sur l'Afrique. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés.